En 2019, quand j'ai quitté le Cameroun pour aller continuer mes études dans un pays d'Afrique du Nord, quand j'ai pris l'avion et je suis arrivé, la première des choses que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est quoi? J'ai cherché à me connecter à Internet et j'ai mis une photo sur Facebook où j'étais dans l'avion. Et après, quand je suis arrivé dans ce pays où les infrastructures étaient 1000 fois mieux à mon pays, où les routes étaient goudronnées partout, où il y avait des endroits chics par rapport à mon pays, ce que je faisais constamment, c'est quoi? C'est que je partais dans les endroits chics. Quand j'étais dans un endroit chic où je voyais c'est un peu chic là, je prenais une photo, j'envoyais à la famille ou bien je mettais sur mes réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça entraînait? Ça entraînait que les gens croyaient que moi je vivais une belle vie. Les gens me contactaient, mes amis du pays me disaient que oh, tu vis une belle vie, oh, tu vis bien, oh, me disaient tellement de choses. Alors qu'en réalité c'est pas ça. Alors qu'en réalité c'était pas ça. C'était pas nécessairement ça. Alors qu'en réalité peut-être je vivais plus mal qu'eux. Mais juste parce qu'ils ont vu mes photos sur les réseaux sociaux, juste parce qu'ils ont vu comment j'étais dans un endroit chic, parce que j'étais bien habillé, ils se sont dit que je vis bien, alors que ce n'est pas nécessairement ça. Peut-être eux-mêmes ils vivent mieux que moi. Alors en fait, ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est deux choses assez différentes. Dans cette vidéo, moi, je vais vous dire qui sont les premiers responsables du fait que les Africains subsahariens souffrent dans le Maghreb, risquent leur vie, en espérant aller en Europe pour un paradis qu'on leur a vendu, en fait. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous remarquez bien, quand quelqu'un arrive en Europe, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il prend une belle photo, il l'envoie à la famille pour dire qu'il est très bien arrivé. Il envoie au pays, il envoie sur WhatsApp, des choses comme ça. Oui, là c'est bien encore. Après, il commence à prendre des photos continuellement dans les endroits chics, montrer comment il est en Europe, comment l'Europe c'est beau. Oui, ça c'est bien. Mais en fait, vous allez remarquer qu'il y a des gens, ils font des travaux assez bizarres, ils ne montrent jamais. Des côtés assez difficiles. Genre, tu vas voir des gens, ils font par exemple 2 boulots, ils bossent dur, ils travaillent dur, ils dorment par exemple 4 à 5 heures dans la nuit, mais ils amassent l'argent quoi. Et quand ils arrivent par exemple au pays en décembre, comme ils arrivent souvent en décembre pendant les congés de Noël là, ce qu'ils font c'est quoi? Ils commencent à faire la fête, ils commencent à dépenser l'argent, aller en boîte de nuit. Et quand les gens se disent que quoi? Les gens qui sont en Afrique, quand eux ils voient ça, ils se disent que non, la vie c'est facile en Europe, la vie est trop belle en Europe. Ils se disent que non, qu'ils vivent la belle vie quoi. Ils se disent que peut-être on ramasse même l'argent là-bas. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en Europe ne leur font pas comprendre réellement les réalités qu'ils vivent. Ils ne leur montrent pas un peu tous ces côtés un peu cachés. Ils ne leur font pas comprendre que l'Europe c'est aussi difficile en fait, comme l'Afrique est difficile. Et ce qui fait quoi? Ce qui fait que, comme ils voient ça, ils se disent que non, l'Europe c'est facile, ils se disent que c'est un paradis et après ils sont prêts à tout pour aller en Europe quoi. Juste parce que ils veulent être comme les autres. Sur cette photo, c'est moi, c'est une ancienne photo de moi où j'étais en train de travailler au chantier dans ce pays où je me trouve pour avoir de l'argent pour payer une formation. Mais là, ça c'est une photo où je suis en train de travailler au chantier, mais c'est quelque chose que j'ai jamais montré ça aux gens. Genre peut-être sur les gens de ma famille qui sont au pays ou les gens qui sont mes proches qui sont ici, qui sont autour de moi, qui le savent, mais en dehors de ça, les gens ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas cette image, ils savent même pas ça. Et en fait, c'est ce qu'on fait, on a l'habitude de faire ça. C'est pas juste pour moi en fait, mais c'est pour des gens qui sont en Europe. Genre, il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe qui font des travaux bizarres, ils vivent pas de belle vie, genre, ils ont assez de difficultés. Genre, les choses ne marchent pas pour eux en fait, mais ils ne montrent jamais ce côté-là en fait. Ils font toujours croire aux gens que non, ils vivent une belle vie, que l'Europe c'est bien, nanana. Ils montrent par exemple, s'ils sont même par exemple des creuseurs de fosses là-bas, ils vont jamais dire ça. Ça fait que les gens qui restent en Afrique, ils se disent que l'Afrique, que l'Europe c'est bien, l'Europe c'est le paradis. Alors que c'est pas ça en réalité. Il faudra qu'on essaie de montrer les choses telles qu'elles sont. Il faudra qu'on essaie de montrer aussi le côté négatif. Il faudra qu'on essaie aussi de montrer ce côté aussi sombre en fait. Parce que peut-être on le fait inconsciemment, mais ça donne l'envie aux gens de venir en Europe à tout prix parce qu'ils se disent que l'Europe c'est facile, parce qu'ils disent que c'est le paradis en fait. Il y a de cela, ça fait un mois, je sais pas, un mois, presque un mois, il y avait 28 morts subsahariens, les gens de l'Afrique subsaharienne qui sont morts. Au Maroc, je crois, oui, c'était des gens de l'Afrique subsaharienne, oui. J'ai fait une vidéo sur ça. En fait, ce sont des migrants, ils ont essayé d'entrer en Espagne et ils sont morts. D'autres, les policiers espagnols et les policiers marocains les ont tabassés, on les a tabassés, on les a blessés et tout ça. J'ai un cousin, il a vu cette vidéo que j'ai fait, il a même partagé cette vidéo. Mais récemment, il m'a fait comprendre que il y a de cela une semaine,
mais je ris parce que ça m'amuse, ça me fait mal en même temps. Il m'a fait comprendre qu'il veut aller en aventure, genre qu'il veut venir en Algérie et qu'après il compte rentrer en Europe. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Que tu ne connais pas les réalités, tu sais pas ce qui se passe dehors là. Il me dit que non, il connaît que, mais il veut quand même partir en Europe. T'es choqué, je lui ai dit que, est-ce que tu sais que tu vas courir avec la police ici? Il dit que oui, il sait. Je lui ai dit que, est-ce que tu sais que les gens meurent? Est-ce que tu vois ce qui se passe? Il me dit qu'il sait. Je lui ai dit, tu as combien? Il me dit qu'il a 300 000 francs CFA. Imaginez-vous, avec 300 000 francs CFA, c'est un capital. C'est un capital de départ, c'est un argent que quelqu'un peut démarrer un business avec. Il y a des gens qui créent des entreprises avec moins de 300 000 francs CFA même. Il y a beaucoup de business qu'on peut faire avec 300 000 francs CFA. Mais lui, il ne veut pas. Il veut à tout prix aller en Europe. Je lui ai parlé que non, tu peux faire des investissements, tu peux utiliser ton argent à bon escient, tu peux rester au pays parce que là, tu es en train de risquer ta vie et tout ça. Il m'a dit non, il veut aller en Europe. Vous voyez? En fait, des choses comme deux fois, je sais pas trop ce qui se passe dans sa vie. Je sais pas trop quelles sont ses motivations, mais je me dis aussi que des fois, c'est de la faute des gens de la diaspora. Pourquoi? Parce que on les fait croire que l'Europe c'est le paradis. Bon, disons qu'il a par exemple 35 ans. Si à 35 ans, il quitte le pays, il cherche à venir en Algérie par exemple pour pouvoir passer au Maroc et aller en Europe, je sais pas trop. Il va faire combien d'années en Europe? Parce qu'il y a des gens qui font 13 ans au Maroc. 13 ans au Maroc, ils cherchent à entrer en Espagne, ils n'arrivent pas. Disons que lui, il va pas, parce qu'il y a un mur en route. Disons qu'il va même pas mourir. Disons qu'il va vivre et qu'il va par exemple faire 5 ans en route. Ça fait que quoi? Ça fait que c'est à 40 ans qu'il arrive en Europe. À 40 ans, il va falloir chercher à se stabiliser, il va falloir chercher à avoir une maison, il va falloir chercher à avoir des papiers. Ça va prendre combien de temps encore? Ça peut prendre encore 5 ans pour être stable. Et vous voyez tout le temps qu'il perd. Alors que moi, je me dis que s'il reste aujourd'hui au pays, avec son peu de capital qu'il a, il peut démarrer quelque chose, il peut commencer quelque part avec cet argent-là. Mais il est bloqué dans son esprit, il est fermé, il n'est pas ouvert. Il dit juste qu'il veut partir en Europe. Je suis choqué, je vous assure. En fait, deux fois, c'est pas aussi la faute des gens de la diaspora, mais c'est la faute de leurs frères aussi. Parce qu'en fait, beaucoup cherchent à partir en Europe. C'est pas parce que on les vend aussi trop, mais c'est parce que ce sont des gens envieux. Ils voient des gens sur les réseaux sociaux, ils veulent être comme eux. Ils voient des gens mener un certain style de vie et ils veulent mener le même style de vie. Ils voient des gens avoir certaines choses et ils veulent avoir la même chose. Ce qui fait qu'ils se disent que bon, comme ceux-là sont en Europe, ils se disent que la meilleure façon de faire ça aussi d'aller en Europe, mais si tu n'as pas les papiers, c'est que tu ne peux partir d'une façon assez légale. Je me dis que le mieux c'est de rester en fait. Et des fois c'est aussi le complexe d'infériorité parce que depuis que nous sommes petits, on nous a tout fait comprendre que non, l'Europe c'est le paradis, l'Europe c'est là-bas qu'il y a la vie et tout. Moi je me rappelle quand j'avais peut-être l'âge de 15 ans, un jour, il y avait un ami qui m'avait montré la photo de sa maman. Elle était en Europe et autour où elle était en Belgique je crois, et il y avait les herbes autour d'elle. Je lui ai dit mais tu es sûr que c'est l'Europe là-bas? Et il m'a dit oui. Mais vous voyez, moi je demande que c'est l'Europe parce qu'il y a des herbes, parce que moi avant je ne savais pas qu'il y avait des herbes en Europe. Je vous assure, juste parce qu'on a des idées, on nous fait toujours comprendre sur la télé que l'Europe c'est le paradis, on nous montre juste que l'Afrique c'est on nous montre sur le côté sombre de l'Afrique, genre c'est en Afrique il y a la famine et tout. Alors qu'en réalité c'est pas ça. Donc s'il vous plaît, mes frères, arrêtons un peu ça. C'est vrai que la vie en Afrique c'est difficile, c'est vrai que nous sommes dans un environnement où les choses sont difficiles, où les choses sont compliquées, mais moi je suis de ceux qui croient qu'on peut aussi réussir ici, je suis de ceux qui croient que malgré le fait que c'est difficile, en fait ce qui c'est difficile d'abord c'est pour les durs quoi. Il y a assez d'opportunités, il faudra juste qu'on essaie d'ouvrir nos yeux. Il faudra juste qu'on essaie d'avoir un cerveau orienté aux projetés. Il faudra juste qu'on essaie de voir le côté positif des choses. Et je me dis qu'on peut réussir ici. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui réussissent, ceux qui se trouvent là-dessus. Ça veut dire que si c'est qu'il y a des gens qui arrivent à réussir, nous aussi on peut réussir en restant chez nous. Donc si on n'a pas un moyen légal dans l'Europe, je crois que le mieux c'est de rester ici dans notre continent parce qu'il y a tout à faire ici. Tout est à faire chez nous. Tout est à faire. Si c'est que des Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, ils cherchent à venir constamment en Afrique pour investir. Ça pour rien. Parce qu'ils savent que l'Afrique c'est l'avenir du monde en fait. Donc je crois que cette vidéo va un peu faire comprendre certaines choses aux gens. Il faut qu'on arrête un peu d'avoir certains préjugés. Il faut qu'on arrête de croire que l'Europe c'est le paradis, que la vie c'est en Europe. Il faut qu'on arrête un peu de croire ça. Tout se passe ici, tout va se passer dans notre continent dans les années à venir. Et il faudra que nous soyons là. Il faudra que nous soyons là pour changer les choses. Il faudra que nous soyons là pour bâtir notre continent. Il ne faudra pas qu'on essaie tout d'attendre que notre continent va nous apporter quelque chose. Il faudra qu'on se demande aussi qu'est-ce que nous aussi on va apporter à notre continent, quel sera l'impact en fait. Mais pour cela, on n'aura pas besoin des gens qui sont assez fermés d'esprit, mais notre continent a vraiment besoin des gens qui sont ouverts au monde, des gens qui investissent en eux, des gens qui se battent, des gens courageux. C'est vrai que c'est ici, mais on peut. À très bientôt pour une prochaine vidéo.